Seigneur, nous voici devant toi pour entendre la parole que tu veux nous dire aujourd'hui, que dans les paroles humaines que nous allons entendre, nous puissions chacun entendre dans notre cœur la parole que tu veux nous adresser aujourd'hui. Oui, pour nous. Viens toi-même nous donner ton esprit afin que ces paroles puissent découler la nourriture spirituelle dont nous avons besoin pour avancer sur notre route vers ton royaume. Alors, nous lisons la Bible. Alors, dans Deutéronome, au chapitre 30, les versets 10 à 14. J'ai commencé au 9, sinon on a du mal à comprendre. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains. Tes enfants, les portées de tes troupeaux et le produit de ton sol. En effet, l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, tout comme il prenait plaisir à celui de tes ancêtres. Lorsque tu obéiras à l'Éternel ton Dieu, en respectant ses commandements et ses prescriptions écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Le commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces, ni hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises « Qui montera pour nous au ciel et ira nous le chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique ?» Il n'est pas non plus de l'autre côté de la mer pour que tu dises « Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et ira nous le chercher? Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique ?» C'est une parole, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Amen. Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve : « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit : « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ?» Jésus reprit la parole et dit : « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de coups et s'en allèrent en le laissant à moitié mort. Un prêtre qui par hasard descendait par le même chemin vit cet homme et passa à distance. De même aussi un lévite arriva à cet endroit. Il le vit et passa à distance. Mais un samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, à son départ, il sortit 2 pièces d'argent, les donna à l'aubergiste et dit : « Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? « C'est celui qui a agi avec bonté envers lui,
répondit le professeur de la loi. Jésus lui dit donc, va agir de la même manière toi aussi. Amen. Colossiens 1, du verset 15 au verset 20, qui dit, alors je vais le prendre dans ma version parce que je trouve que c'est plus facile à lire. Est-ce que je l'avais noté? Voilà. Alors, le Christ est l'image du Dieu qu'on ne peut voir. Il est le Fils premier-né au-dessus de toutes les choses créées. En effet, c'est en lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre. Les choses qu'on voit et celles qu'on ne voit pas, les forces et les esprits qui ont autorité et pouvoir. Tout est créé par lui et pour lui. Le Christ existe avant toute chose et tout ce qui existe ne tient que par lui. C'est lui qui est la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Il est le commencement, celui qui est le premier, s'est levé de la mort pour être le premier de tous, toujours et partout. Oui, Dieu a voulu habiter totalement dans son Fils et il a voulu tout réconcilier avec lui, par son Fils et pour son Fils. Par le sang que son Fils a versé sur la croix, Dieu a fait la paix sur la terre et dans les cieux. C'est pas rien, hein? Voilà, donc la première lecture, celle-là, dans les Deutéronomes. Donc, la parole du Seigneur est tout près des humains. Tout ce que Moïse a annoncé se réalisera, les bénédictions et les malédictions. Lorsque le peuple d'Israël reviendra au Seigneur, c'est ce qu'il est marqué, il accomplira sa bénédiction promise. Bon, aujourd'hui, on va parler que des bénédictions, les malédictions, hein, on va éviter, c'est pas la peine. Lorsque nous, le peuple de Dieu, nous reviendrons au Seigneur notre Dieu, il fera réussir tout ce que nous entreprendrons. À ce moment, le Seigneur aimera nous faire plaisir. La bénédiction prononcée par Moïse est la suivante. Notre Dieu nous fera réussir tout ce que nous entreprendrons, c'est-à-dire tout. Nous aurons beaucoup d'enfants. Bon, ben alors là, j'ai loupé quelque chose. Nos troupeaux seront nombreux et nous aurons de belles récoltes. Donc, le fruit de notre travail sera béni. Ces bénédictions sont soumises à une condition. Pour cela, nous devons écouter le Seigneur notre Dieu en obéissant à ses commandements et à ses lois, et tout ce qui est écrit dans le livre de la Bible. Nous devons donc revenir au Seigneur notre Dieu de tout notre cœur, de tout notre être. Les commandements de Moïse sont atteignables. Ces commandements ne sont pas au ciel, parce que qui va monter les chercher? Elles ne sont pas au-delà des mers, sinon qui va traverser les mers? Peut-être nos grands navigateurs, mais arrivés de l'autre côté, à mon avis, ne trouveront pas plus. Donc, qui va nous faire connaître tout ça pour obéir? La parole du Seigneur est tout près de nous. Elle est dans notre bouche, si nous la proclamons. Elle est dans notre cœur, parce que nous aimons Dieu. Qu'est-ce que veut dire revenir au Seigneur? Revenir au Seigneur, c'est lire sa Bible, c'est prier, c'est faire du bien autour de nous et lui faire confiance, ce qu'on appelle la foi. C'est ça, obéir à ses commandements.
Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi, j'ai obéi aux commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Et ça, c'est dans Jean 15. Maintenant, dans Luc 10, c'est aimer son prochain avec l'histoire du bon samaritain. Donc c'est un maître de la loi qui se présente à Jésus et il veut lui tendre un piège. Il connaît les Écritures laissées par Moïse. De ce fait, il connaît déjà la réponse avant de poser la question à Jésus. « Maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ?» Jésus lui fait une réponse aussi légaliste. « Qu'est-il écrit dans la loi ?» Il lui fait une réponse scripturaire. La parole dit « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force, de toute ton intelligence. Et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » Donc ce commandement est dans l'Ancien Testament, en Deutéronome, un peu avant le 30 que nous avons lu, il est en Deutéronome 6, et dans Lévitique 19. Donc Jésus lui dit, tu as bien répondu, tu es un bon élève, donc fais ça et tu vivras. C'est quoi? C'est tu dois aimer. Donc si notre cœur est sec, comment pouvoir aimer? Si déjà tu reconnais que ton cœur est sec et vide, c'est que tu as déjà envie de changer. Alors, demande au Saint-Esprit de te donner de l'amour. Demandez, vous recevrez. Ce qui était intéressant, c'est la suite. Jésus lui dit, comment est-ce que tu le comprends? Et il lui laisse une interprétation personnelle. Le pharisien montre qu'il est juste devant Dieu par sa position de docteur de la loi. Seulement, même si tu appliques la loi, elle ne te fera pas vivre. Qui est mon prochain? La réponse de Jésus donne la parabole du bon samaritain. Tout à coup, Jésus ouvre un nouvel horizon de partage à ce pharisien. Si tu aimes ton Dieu sans aimer les autres, alors tu es une coquille vide. Même si tu connais la parole que tu as apprise à la synagogue, au temple, tu as une attitude de religieux. Ton cœur est vide. Celui, donc l'homme, qui prend soin du blessé méprisé, laissé pour compte, il le soigne, le transporte, le monte sur sa monture, donc nous, on le mettrait dans notre voiture, on l'emmènerait à l'hôpital. Cet homme retarde son voyage, paye ses soins et se propose même de revenir ultérieurement pour payer le reste à l'hôtelier et en plus prendre de ses nouvelles, savoir s'il a vécu, s'il est mort, voilà. Alors, qui est ton prochain? Le prêtre, il est indifférent aux besoins des autres. Le lévite, indifférent aux besoins des autres. Le samaritain, lui, a ouvert son cœur aux besoins de celui qui est laissé dans le fossé, laissé pour mort. Cet homme est sans défense, dépouillé. Alors, qui est ton prochain? C'est celui qui a été bon envers l'homme à terre. Jésus lui dit, toi, fais de même. Alors, ce matin, j'ai compris une chose. Ma plus grande dispute de ma vie, on s'est tous disputés avec les uns les autres, ça nous arrive, enfin, en tout cas moi, vous, je ne sais pas. En tout cas, ma plus grande dispute de ma vie, elle a duré 33 ans. Voilà, moi j'étais fâchée avec Dieu. Et pourquoi je ferais quelque chose pour Dieu alors que Dieu, lui, n'a rien fait pour moi? Lorsque tu t'intéresseras à moi, moi je m'intéresserai à toi. C'est pas notre façon de faire, notre façon d'être, ou je pense qu'il n'y a que moi.
Donc, toi, Dieu, parce que je ne le connaissais pas, quand tu auras fait quelque chose pour moi, alors moi, je viendrai vers toi. Quel orgueil! Et ça, je vais vous dire, c'est le plus gros péché, l'orgueil. Ne pas avoir besoin de Dieu, ne pas avoir besoin des autres. Donc j'ai compris que si je faisais un pas vers Dieu, si je commençais à lire ma parole, si je commençais à prier, à dire la prière c'est une simple parole à son Dieu, alors les difficultés seront aplanies. Et c'est ce qui s'est passé. Les difficultés se sont aplanies. Et si au cours de sa vie chrétienne, on se détourne de Dieu, parce que ça arrive, ça m'est arrivé, je me suis détournée de Dieu, qu'est-ce qui est le plus important? Attendre qu'il veuille bien se manifester parce qu'on n'a pas eu, parce qu'on fait sa petite crise d'égoïste? Non, ça ne marche pas comme ça. Seigneur, pardon pour mon orgueil, je veux simplement vivre une vie paisible, et la vie paisible, elle est en lui, avec lui. Il nous a donné tous les éléments pour. Voilà, donc revenons à Colossiens. Paul adresse une lettre aux Colossiens qui présente Jésus-Christ, qui a été choisi et envoyé par Dieu pour sauver tous les êtres humains. Pas seulement Laurence, hein, tout le monde. Il est le créateur de toutes choses dans les cieux et sur la terre. Les Colossiens, en fait, ont peur des forces qu'on ne voit pas et qui ont un pouvoir dans le monde. Donc, Paul leur démontre que Christ, mort à la croix, a ôté les pouvoirs et les forces et que c'est lui qui a la puissance. Christ ressuscité a toute autorité. Il est le chef de l'Église, de tous les croyants, mais aussi il est le chef de tout ce que l'on ne voit pas. Il connaît tout de nous. En donnant sa vie, il a offert une réconciliation avec Dieu. Il nous offre, nous, une réconciliation avec Dieu. Donc nous ne devons pas avoir peur des choses invisibles, à condition qu'elles soient sous l'autorité de Jésus-Christ. Donc qu'est-ce qui unit ces trois passages bibliques si différents? En fait, ils sont simplement le reflet de notre vie chrétienne. Notre amour pour Dieu est flamboyant, puis notre intelligence prend le dessus, et enfin, après de nombreuses défaites, nous laissons Jésus diriger notre vie. Dieu parle à trois personnages différents d'époques différentes. Moïse en face à face avec Dieu, Jésus parle à un religieux, et Paul parle à des inconvertis qui ne connaissent rien de la parole. Pourtant, le cœur de l'homme ne change pas avec les époques. Hein. On le sait. Hein. On recommence. Dieu a pour chacun d'entre nous une destinée formidable. Et je peux le dire. Dieu a bien au-delà de tout ce que nous pouvons espérer, malgré les embûches de la vie. Dieu regarde au cœur, et c'est la seule chose que nous pouvons lui donner. Il désire entendre nos cœurs battre à l'unisson avec son cœur. Donc voici les moyens pour atteindre notre destinée. Aimer Dieu au travers de sa parole, ce qu'on a lu dans la première lecture. Aimer Dieu et son prochain, c'était dans la deuxième lecture. Connaître Jésus-Christ et son royaume invisible, qui est dans la troisième lecture. Donc ceci est notre cheminement chrétien, afin que l'Éternel prenne de nouveau plaisir à notre bonheur.
Dieu a fait une alliance avec nous. Donc nous devons faire aussi une alliance avec lui. Cette alliance, c'est l'aimer. Et pour l'aimer, il faut le connaître, lui et son royaume invisible. Nous pouvons apprendre à le connaître dans sa parole. C'est ensemble, à l'amour que nous porterons à notre prochain, que nous démontrons notre amour pour Dieu. Si nous n'aimons pas Jésus, alors nous ne pouvons pas aimer le Père. Celui qui a vu le Christ a vu le Père. Celui qui connaît le Christ connaît le Père. Dans la première lecture, Moïse s'approche de Dieu. Il est le seul à monter à la montagne pour recevoir les commandements. Les prêtres qui l'entouraient, qui étaient là pour le soutenir, n'ont pas souhaité l'accompagner par peur de mourir. En fait, ils avaient raison, parce qu'il était un peu plus loin, que s'ils étaient montés à la montagne, la sentence était la mort. Donc, seuls certains prêtres pouvaient entrer dans un lieu très saint, comme dans le temple, auprès de l'arche de l'Alliance. Seul celui qui était agréé, le lévite qui était désigné, pouvait rentrer auprès de l'arche de l'Alliance. Et sinon, la sentence, c'était la mort. Alors Moïse a un face-à-face avec Dieu. Il ne parle pas à Dieu comme nous le faisons dans nos prières. Il parle avec Dieu. Il a un vrai dialogue avec Dieu. Dans ce passage de Deutéronome, Dieu institue le premier et le plus grand des commandements. Écoutez le Seigneur, obéissez à ses commandements, pas besoin de monter au ciel ni de traverser les mers. On écoute la parole, on la proclame, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, ainsi on est renouvelé. Cette parole de vie fait naturellement partie de nous et nous sommes empreints des commandements de Dieu à force de la proclamer, cette parole, à force de la lire, comme on éduque un enfant. On lui apprend à se laver les mains avant de passer à table, les rudiments de la vie, hein, vous en savez plus que moi, vous avez eu des enfants. Hein. Et un enfant, une fois qu'il est éduqué, il ne réfléchit pas à ce qu'il doit faire, c'est empreint de sa personne. Ben, pour nous, c'est pareil avec Dieu. Ainsi, notre prière se fait dans le lieu secret, dans notre face-à-face avec Dieu. Aimer Dieu et son prochain. Si vraiment nous aimons Dieu, alors nous aimons notre prochain, parce que c'est en nous. Dieu est l'essence même de l'amour. Il est l'auteur, le créateur de l'amour. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Et ça, on le lit dans 1 Corinthiens 13. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et ça, c'est dans 1 Jean. Le Seigneur du monde, louange à Jésus-Christ. Ça, c'est ce qu'on a lu dans les Colossiens. Ce troisième passage est la base de notre foi chrétienne. Jésus-Christ, qui il est. Paul explique aux Colossiens, donc ce sont les Turcs de nos jours, qui par coutume rendent un culte à certaines forces qui agissent dans le monde. Le portrait qu'il fait de Jésus, présenté comme celui qui a été choisi pour sauver les êtres humains, le Christ a vaincu toutes les forces du mal. Il est plus fort que tout, que tous. Lorsqu'il est mort à la croix, il a enlevé tout pouvoir, toute force, toute puissance, toute autorité méchante. Christ est ressuscité en vainqueur, il est le chef de l'Église, il est le chef des croyants et il nous conduit dans une vie nouvelle. Par le sang
que le Fils de Dieu a versé à la croix, Dieu a fait la paix sur la terre et dans les cieux. Donc nous avons la paix avec Dieu. Amen.